à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, je m'en vais à Saintes, qui est la ville la plus proche de chez moi, pour faire quelques achats de Noël. Alors pas forcément des cadeaux, mais plutôt de la décoration de Noël. J'avais envie de modifier un petit peu les coloris de décoration de mon sapin pour ajouter un peu de rouge, de bordeaux. J'ai des décorations qui sont blanches, dorées, bois. Je me suis dit que c'était assez facile de rajouter une couleur chaude à tout ça. J'ai envie aussi d'acheter des chaussons pour mes enfants, puisqu'ils n'ont pas de chaussons en ce moment. Et en plus pour mettre au pied du sapin, bah, ça serait plus sympathique d'avoir des chaussons. Et peut-être qu'on va jeter un œil aux cadeaux de Noël, puisque pour mon fils on n'est toujours pas... on sait toujours pas trop ce qu'on prend. Et voilà, je vous emmène avec moi en ville, c'est parti. Et si je veux attraper la paire de chaussons qui est là-haut, je fais comment? Hein? C'est à 3 mètres. Ça, je trouve ça très sympa pour les bébés. Similaire des Robies, mais en beaucoup moins cher. Je vous retrouve chez moi, je voulais vous faire une présentation de ce que j'ai pu acheter. Comme vous voyez, j'ai plutôt speedé ce matin, on est passé dans plusieurs boutiques et on a mangé à l'arrache dans un grand restaurant KFC. J'ai été super raisonnable, j'ai pris une salade et j'ai jeté un œil dans le magasin. J'étais la seule à manger une salade. Donc je me suis dit, waouh, c'est raisonnable Justine. Je suis allée au courrier en arrivant à ma boîte aux lettres. Et j'avais l'album photo que mon album photo.fr m'a gentiment offert et j'étais ravie qu'il m'offre une petite carte cadeau pour me faire plaisir. Donc là c'est un album de taille M en format paysage. C'est vraiment mon site favori pour l'impression des photos. C'est vrai que grâce à mon blog, à ma chaîne YouTube, on m'a très souvent offert des albums photos, des impressions photos et du coup plusieurs sites m'ont toujours gentiment offert ce genre de service et le site que je préfère et qui m'avait jamais encore offert quelque chose pour autant, c'est quand même mon album photo.fr. Je trouve que c'est le site qui fait les plus beaux albums, qui est le plus facile à piloter et qui permet d'ajouter plein de détails, des petites images. J'ai pas mal d'albums faits chez eux avec mes propres moyens parce que j'aime beaucoup les détails qu'on peut y mettre et les mises en page qu'on peut faire. Là c'est un album de nos vacances à Biscarrosse dans la première semaine de l'été 2021, enfin de la première semaine des vacances scolaires, on était partis et il y a un petit peu de chez nous en vacances. Donc moi je fais plutôt un format A4 d'habitude, du coup j'ai pu faire une impression d'un taille M et du coup j'aime beaucoup l'impression des photos. Vu qu'on me l'offrait, j'ai pas souhaité rajouter de l'argent, j'ai pas mis de finition vernis, mais vous pouvez mettre finition vernis, le fait qu'il peut s'ouvrir à plat. Vous pouvez mettre qu'il s'ouvre à plat et que l'image se poursuive, qu'il n'y ait pas de creux comme ça. Je vous l'avais dit, avant de partir, je cherchais des chaussons pour mes enfants parce que j'ai peur qu'ils aient froid aux pieds à la maison, bien que nous ayons un chauffage au sol. Marcher sur du carrelage quand même c'est toujours frais, surtout que les enfants aiment bien marcher nu-pieds, c'est pas leur problème, c'est moi qui me soucie d'eux. Et j'ai cherché des chaussons un petit peu moumoutes où je voulais des trucs assez fun, genre de grosses pattes de dinosaures. À chaque fois dans ces périodes d'hiver comme ça, ma mère nous achetait ça à ma soeur et moi et on adorait, on trouvait ça trop rigolo d'avoir des grosses pattes d'ours aux pieds l'hiver. Et là, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des trucs assez fun, mais il y avait beaucoup de trucs esprit personnages de dessin animé avec une tête de Simba du Roi Lion, une tête de Mickey. Moi j'avais pas envie de trucs sous licence commerciale comme ça.
Donc j'ai trouvé des petites bottes fourrées comme ça pour ma fille. Je lui ai pris la taille 27. Je pense que les chaussons c'est bien de surtailler. Je recherchais aussi quelque chose qui soit assez souple parce que mes enfants ne portent pas les chaussons quand ils ont des semelles trop rigides et ils trouvent ça vite inconfortable. Là je me suis dit que même si c'était surtaillé, le 27, le fait que ce soit une chaussure montante, ça lui plairait bien. Donc là on a comme un petit lapin avec la petite queue comme ça. Ça vient de chez Chaussea. J'étais dégoûtée pour mon fils parce que les garçons sont vraiment désavantagés côté choix de chaussons. Alors ils sont souvent désavantagés côté choix de vêtements, côté choix mode en règle générale, mais là, les trucs non genrés, non, c'est pas du tout axé comme ça. Alors ils ont un rayon bottes plus grand que les filles, et les filles ont un rayon chaussons énorme. Genre les filles sont des pantouflardes et les garçons aiment bien sauter dans les flaques ou bricoler dehors et pas les filles. J'ai trouvé que c'était bourré de préjugés quand même, Chaussea, là, sur ce côté-là. Je sais pas si c'est d'autres magasins pareils. Il n'y a plus à Sainte de Halo Chaussures, il n'y a plus de Gémeaux Chaussures. Donc je me suis tournée vers Chaussea et mon fils, bah, j'ai rien pour lui. J'habille régulièrement mes enfants sur Vinted, mais parfois c'est pas franchement avantageux. Il y a beaucoup de vendeurs qui ne bradent pas à fond les pièces qu'ils vendent, même si c'est des pièces pour enfants. Moi je trouve ça dommage parce que moi je vous l'ai déjà dit, je considère que une fois que ça a été porté par mes enfants, je considère que voilà, mes enfants ne sont pas les princes d'Angleterre et je trouve que voilà, on peut brader, sachant que les vêtements sur Vinted, si vous cherchez bien, on vous les jette à la figure, hein, y a du choix, mais il faut passer des heures pour trouver des trucs en très bon état, à prix réduit parfois. Donc ça, je continue d'acheter sur Vinted et c'est dans ma philosophie d'acheter du seconde main pour mes enfants, même si parfois j'achète sur Vinted du neuf. Là, j'avais envie d'un pull de Noël. J'avais fait ma recherche déjà sur Vinted et c'était pas bradé du tout, donc je me suis dirigée chez Orchestra où j'ai la carte du magasin me permettant d'avoir 50%, moins 50% sur tout le magasin, sur tous les vêtements du magasin. Donc au lieu de 25,99 €, j'ai trouvé un pull de Noël pour mon fils à 12,99 €. Je trouvais que ça faisait Noël mais en même temps hiver, c'est-à-dire qu'une fois que Noël est passé, on peut se permettre de le mettre. C'est pas comme si c'était un reine du Père Noël ou comme si c'était un Père Noël. Je trouve que ça peut traverser quand même l'hiver. Si on part à la montagne, ce sera un pull qui sera d'actualité à mettre. Et j'ai pris du 10 ans, alors j'espère que je me suis pas trompée. Je pense que ça va être un peu large parce que mon fils n'est pas gros du tout. Il n'a vraiment pas de rondeur, en plus il sort d'une gastro, mais en longueur de manche, je trouvais que ça allait faire court de prendre 8 ans, et je me suis dit tiens, s'il doit le remettre l'année dernière, vous savez, en bonne mère de famille, j'ai un petit peu surtaillé la chose, et ils font pas de 9 ans, ils font soit 8 ans que c'est 1,28 m et mon fils mesure plus d'1,33 m, soit ils font du 1,40 m qui est du 10 ans. Donc je me suis dit, allez, va pour le 10 ans et au pire ça fera un petit pull un peu oversize. En pantalon, il fait du 8 ans. Je cherchais un jean confortable, facile à enfiler, donc pas coupe slim, mais plutôt coupe régulière, avec une fermeture facile, et j'ai trouvé mon bonheur parce que c'est une taille élastiquée que j'ai trouvée. Et donc c'est un jean d'un délavage que j'aime bien. Il est pas très épais, c'est pas une grande qualité, il est assez fin, mais c'était vraiment tout ce que je cherchais. Je cherchais un basique, un jean tout à fait basique, sans délavage trop prononcé, sans déchirure. Et au lieu de 16,99 €, avec le prix club, je l'ai payé 8,49 €. Et très sincèrement, un jean état neuf sur Vinted, si c'est Sergent Major, hein, vous le trouvez peut-être parfois à 10 balles, vous arriverez peut-être à l'obtenir à 8 balles, mais voilà. Donc avec les frais pour l'acheteur, avec les frais de port, valait mieux que je prenne la pièce neuve chez Orchestra. Et ma fille n'avait pas de pyjama de Noël. Alors elle n'était pas en reste côté pyjama, mais j'adore prendre des photos devant le sapin de Noël de mes enfants avec un pyjama de Noël. Sur Instagram, je vous avais présenté mes achats sur Vinted, j'avais trouvé un magnifique pyjama pour mon fils neuf Sergent Major justement. Sergent Major sort toujours une collection pour Noël qui s'appelle Des histoires plein la tête, un truc comme ça. Et j'avais trouvé un pyjama pour mon fils avec le bas à carreaux rouges et puis le haut velours avec un beau dessin. Il adore ce pyjama, il mettrait tout le temps, il me laisserait pas le laver presque. Et là j'ai trouvé pour ma fille une version pilou pilou, alors elle va adorer quand elle va voir ce pyjama avec une boule de Noël. Donc c'est le plus beau que j'ai trouvé parce que les autres avaient parfois
des notes, des mots, et je voulais pas de mots, et le bas aussi en pilou pilou, donc elle va pas avoir froid là-dedans. 11,99 € au lieu de 24 €, au lieu de 23,99 € en taille 4 ans. Chez Chaussea, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris des chaussettes pour mon fils avec des petits camions, des petits wagons, 4,99 € les 3 paires de chaussettes parce qu'il n'avait plus de chaussettes longues. Je suis passée chez Action. J'ai envie de vous proposer une vidéo de nouveau sur la décoration de la maison pour Noël. Alors ce sera plus axé sur la décoration du sapin et il y aura sûrement quelques DIY introduits dans la vidéo où je fais quelques décorations moi-même. Donc vous verrez ça, je vous laisse un petit peu de suspense et moi-même je suis pas encore je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais vous montrer après la réalisation du calendrier de l'Avent si j'ai le temps de le finir, j'espère, avant que mes enfants arrivent, puisque le 1er décembre c'est déjà mercredi. Nous sommes vendredi au moment où je filme cette vidéo, vendredi 26 novembre. Et je souhaiterais refaire une vidéo où je vous présente la table du réveillon de Noël. Donc nous sommes très peu au réveillon de Noël, mais je dresserai une table pour 6 assiettes. Et j'avais envie... voilà, d'une certaine décoration. J'ai acheté des trucs à la foire fouille notamment. J'ai trouvé plein de trucs sympas et je vais pas tout vous montrer parce que je veux vous laisser un petit peu du suspense sur le style de la déco. Chez Action en tout cas, j'ai trouvé des bougies comme ça qui sont à prix imbattable chez Action. Et comme je vous ai dit, je recherchais des décorations de Noël dans les tons rouge et bordeaux. Donc chez Action j'ai trouvé une boule de Noël comme ça avec du ouf dessus, elle est bordeaux donc c'est pile ce que je cherchais. Je voulais pas un rouge criard, je voulais du bordeaux mais c'est vrai qu'on trouve plus de rouge criard donc ça sera un peu des deux. Les petites cloches qui sont rouges, ah, je crois qu'elles ont le truc à l'intérieur pour sonner en plus. Cette boule de Noël, une boule de verre aussi, donc tout ça est très fragile, je vais essayer de le maintenir jusqu'à la décoration du sapin. Et j'ai pris 3 lots de rubans comme ça, donc 2 qui sont plus petits et un gros, parce que j'aime bien emballer mes cadeaux dans du papier craft. Et je mets un ruban en tissu autour, soit en tissu ou synthétique, hein, mais je mets un ruban autour, je trouve que ça fait très joli sous le sapin d'avoir des cadeaux qui sont emballés uniformément avec un beau ruban autour. Je trouve que ça change la donne. Et puis comme le matin de Noël, enfin les sapins qu'on met au pied du sapin à la maison, ce sont les sapins pour nous 4 en fait. Donc je récupère les rubans pour en faire des DIY, pour m'en resservir l'année suivante ou m'en resservir pour des cadeaux pour des proches. Donc voilà, il n'y a pas de perte là-dedans à part que je découpe le ruban. Je vous montre juste 2 éléments que j'ai trouvé à la foire fouille pour la décoration de ma table de Noël. Je vous montre pas tout. J'ai trouvé cette petite fleur comme ça qui est un effet velours de couleur bordeaux et qui s'accroche soit sur le sapin soit sur le support que vous choisissez avec une pince. Donc ça m'intéressait. Honnêtement, je suis allée là-bas en me disant c'est ce qu'il y a à acheter qui va m'inspirer parce que je savais pas. Et j'ai acheté des dessous d'assiettes. Moi j'ai des assiettes en porcelaine blanche avec un liseré, un bord doré. Et du coup, en dessous d'assiettes, j'ai acheté ces assiettes-là qui ont une jolie finition à la foire fouille. Bien sûr, ce n'est pas à usage unique, hein, ça se lave à la main. Et du coup, j'étais très contente de les trouver. Je crois que je les ai payés 2,99 € pièce. À la foire fouille, c'est un détail qui ne conviendra pas à tout le monde, mais je respecte les croyances de chacun. Nous n'avions pas de crèche à la maison et on souhaitait en avoir une, donc on a pris une crèche. Alors, il n'y a pas de marque, mais il y avait différents choix de qualité en crèche à la foire fouille et je trouve qu'on a choisi la plus belle qualité en tout cas. Ce set de crèche de 8 pièces, il était à 19,99 €, il y en avait des plus petits à 14,99 € et il y en avait des très gros à 29 €. Il y a les rois mages, il y a Marie et Joseph et Jésus qu'on choisira de mettre le 24 au soir dans la crèche. Et il y a un bœuf et l'âne, voilà. On va essayer de ne pas les casser d'ici le 24. Je suis allée à Leclerc, on a bu un café, comme vous avez vu, et on n'est pas allé dans le centre-ville. J'ai fait le plein de plusieurs types de chocolats, des Raffaello, des Lindor, des papillotes classiques et des chocobons pour glisser dans les calendriers de l'Avent. Ce que je compte faire peut loger plusieurs choses et plusieurs chocolats, et je pense mettre 4 chocolats, comme ça tout le monde en aura un le matin. Et ce serait sympa. Bonjour les Alsaciens, on a eu envie de découvrir au rayon trucs de Noël
Donc il y avait des trucs d'Alsace et il y avait du Stollen au beurre et aux fruits, un gâteau de Noël. Ça a l'air moelleux, ça a l'air très gourmand. Donc déjà quand on dit qu'un gâteau il est au beurre et qu'on te le précise, c'est qu'il doit y avoir une sacrée quantité de beurre dedans. J'ose pas regarder la liste d'ingrédients. Et il y a plein de sucre glace dessus. Bref, ça a l'air très très bon pour le goûter. Je pense qu'on va goûter ça tout à l'heure avec les enfants. On s'est aussi rendu à Jouet Club dans l'espoir d'avoir enfin un catalogue de jouets parce que nous n'avons toujours pas de catalogue de jouets Jouet Club à la maison. On a eu le catalogue Leclerc qui est il fait moins rêver, je trouve, le catalogue de Leclerc. J'avais envie de proposer celui de Jouet Club à mes enfants et j'ai pris des puzzles 24 pièces. Alors ma fille voue une grande passion aux puzzles, elle va jusqu'à 49 pièces. 49 pièces, elle a un peu plus de difficulté parce que je précise qu'elle a 3 ans, 24 pièces normalement c'est 3-4 ans. Mais les 24 pièces, elle les fait easy, easy peasy. Et je me suis dit que dans le calendrier de l'Avent, ce serait bien de proposer une pièce par jour d'un puzzle de 24 pièces, puisqu'il y a 24 cases. Et là, j'ai trouvé cette boîte qui représente des scènes de la ferme chez Schmidt Puzzles, avec 3 puzzles de 24 pièces. Donc il y aura 3 pièces, comme ça, les 3 premières pièces les premières pièces de chaque puzzle, deuxième jour, deuxième pièce, etc. Et à la fin, le 24, du coup, ils pourront finir le puzzle. Voilà pour mes achats. Je vais m'atteler, je pense que j'ai 1h30 devant moi à peu près, à la réalisation du calendrier de l'Avent. J'espère avoir le temps de le faire, de le finir, de le remplir, parce que je veux pouvoir vous le montrer, mais je veux pouvoir le camoufler avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc je vais utiliser la Cricut Maker, je me suis pas embêtée, j'ai pris un truc tout fait sur l'accueil Cricut, mais je vais un peu le modifier, je veux pas le faire exactement pareil parce que j'ai pas les mêmes matériaux à disposition. Je vais faire des petites boîtes en fait, que je vais suspendre non pas à une grande boîte, à une grande branche comme ça, j'aurais pu trouver du bois flotté ou quoi, mais j'avais pas envie de le mettre à hauteur d'enfant parce que ma fille, elle a le tempérament à ouvrir tout d'un coup quand on aura le dos tourné. J'ai pas envie de mettre ça trop en hauteur, par exemple sur une tringle à rideau, une tringle à double rideau, parce que j'ai envie que mes enfants puissent y accéder quand même quand c'est l'heure d'y accéder. Donc j'ai envie de faire mes branches, mon bouquet de branches que j'avais déjà mis sur la table lorsque je vous avais fait une vidéo où je présentais la décoration de Noël, et j'ai envie de suspendre mes petites boîtes aux ramifications des branches. Donc je vais aller couper des branches, je vais mettre des baskets avec ma jupe là, et puis je vais aller chercher des branches, et j'ai pris dans mes placards à papier de scrapbooking ce bloc de papier de chez Action, donc vous ne retrouverez pas le même mais vous en trouvez toujours chaque année, et je vais prendre ceux qui sont dans les tons beige, doré et bordeaux pour faire le calendrier de l'Avent. Donc c'est parti, je vais aller chercher les branches et ranger mes courses. J'ai trouvé quelques branches avec différentes ramifications. J'ai du bois qui n'est pas mort en fait, j'ai du bois encore vert donc ça me dérange un peu, mais je l'ai ramassé en fait, c'est pas moi qui l'ai coupé. Ils ont taillé la haie en fait qui est derrière chez moi. Là c'est une haie communale énorme et j'ai ramassé ce qu'il y avait par terre en fait. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça, si ça peut tenir, soulever en fait mes petits paquets. J'allais vous souhaiter le bonjour, mais ce sera une seule et même vidéo pour vous. Là, nous sommes le lundi 29 novembre. J'ai pas pu terminer le vendredi soir le calendrier de l'Avent, et là, il me reste quelques paquets à mettre. Je vais vous montrer un résultat final, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Ce que j'ai fait, je me suis vraiment dit pourquoi tu t'es engagé là-dedans alors que tu pourrais acheter un calendrier de l'Avent avec des bons chocolats dedans et tout simple et il serait tout aussi content. Quoique c'est pas vrai parce que mon fils aime bien le concept que je lui fabrique. Le calendrier de l'Avent, il adore ça. Il me le réclame même un petit peu au mois de novembre quand on commence à parler de Noël et de l'Avent. Ah. Je me suis aperçue en fait vendredi que je n'avais pas de roue de rainage sur la Cricut.
j'ai une lame de découpe et je n'avais pas je vais vous montrer. Ça c'est mon petit stock, elle est très pratique cette boîte quand on a un peu de matériel Cricut. Et la roue que vous verrez tourner dans les images où je vous ai montré le déroulé du DIY. Je n'avais pas cette roue numéro 1 qui se met sur la base Quick Swap. Cette base, vous appuyez puis vous pouvez faire sortir le bout et adapter différentes outils de découpe, différentes roues. Bref, c'est un outil qu'il est important d'avoir à mon avis. C'est un outil de base, cette base Quick Swap. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. J'ai voulu finir ça vendredi soir, puis après je suis allée chercher mes enfants. Et après, finalement, j'ai mis longtemps à comprendre que j'avais pas la bonne roue, parce que moi j'avais une roue de découpe qui est la roue numéro je ne sais quoi, mais qui est pour faire toute autre chose. Donc la machine reconnaissait tout à fait que je lui mettais pas le bon outil et j'habite en Charente-Maritime, pas tout près de La Rochelle, et là où on trouve des outils Cricut, c'est chez Audio et chez Cultura. Donc il était hors de question vendredi soir de tracer à 45 minutes de chez moi pour acheter un outil Cricut, mais je l'ai commandé sur le site, mais je me suis fait livrer en magasin et samedi matin je suis allée chez Audio. Ça m'a permis de voir la déco qu'ils proposaient en plus pour Noël. Je vous ai fait quelques vues et j'avais commandé cette roue qui est la roue numéro 1, la roue de drainage de papier. Donc j'ai entamé, quand mes enfants ont regardé à peu près 40 minutes de dessin animé, je me suis dit je vais entamer le DIY, sauf que le lendemain j'avais un marché de Noël, j'aurais pas pu finir ce vlog, j'ai même pas réussi à finir le truc, sachant que le DIY il est pas si prometteur que ce que ça a annoncé quand je le voyais. Parce que déjà pour les petites boîtes, le scotch, il faut les scotcher, le scotch se retrouve apparent, ça fait pas super joli, parce que mettre de la colle à papier ça ne suffit pas. J'en suis à 19 paquets et il m'en faut bien sûr 24, et je crois que je vais gruger parce que du moment qu'il y a un effet de quantité, mon fils n'ira pas compter le nombre de paquets dès le départ. Et du coup, quand il aura pris le 2, je dirais changer le chiffre en fait, et je le remplirai discrètement et je remettrai sur l'arbre. Vous voyez comme je suis maline. Et en plus parce que mon truc il va se casser la figure si je le charge davantage, parce que comme je vous ai montré, je souhaitais mettre des chocolats mais aussi des pièces de puzzle pour que à la fin de l'avant il puisse constituer un puzzle de 24 pièces. Et en fait j'ai acheté une boîte de 3 puzzles, donc ils pourront faire 3 puzzles avec les 3 pièces qu'ils auront par jour. J'espère que vous m'avez suivi. Et aussi j'ai voulu ajouter, il y a un bon pour un plateau télé un vendredi soir, et aussi je voulais ajouter un bon pour aller au cinéma, pour aller voir le nouveau Disney au ciné, donc le nouveau dessin animé. Voilà, le tuto Cricut, du coup les petites boîtes qui sont faites, comme j'ai montré, sinon je vous le montrerai là, j'ai dû agrandir en fait les boîtes et ça consomme beaucoup de papier. Parce que dans une petite boîte telle qu'elles sont présentées, on loge les 3 pièces de puzzle et encore, mais on loge pas des chocolats. Donc c'était embêtant. Donc dans une feuille 30 par 30, j'imprimais qu'une boîte, enfin je découpais qu'une boîte et du coup ça faisait une consommation énorme. J'aurais dû utiliser tout le bloc de papier, ça m'aurait un peu fait suer. Voilà, je vous montre le résultat final et je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée de ne pas avoir été au rendez-vous ce dimanche matin. Je faisais un marché de Noël. C'était très agréable de rencontrer du monde pour faire découvrir les bijoux, l'hirondelle et toit. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique si vous avez envie de faire des cadeaux de Noël et à ne pas vous y prendre trop tard. Ou si vous avez envie de porter des bijoux, l'hirondelle et toit pour vos réveillons, eh bien n'hésitez pas. Parce que les stocks diminuent, notamment du fait que je fais des marchés de Noël à côté. Voilà, je vous montre le résultat final. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. J'essaierai d'être exhaustive dans la barre d'informations. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà le résultat final. Donc c'est dans mon vase. J'ai mis des petites boules blanches comme ça qui font effet neige sur le fond. Le résultat n'est pas si vilain que ça, hein, mais c'est vrai que ça prend de la place. Je vais le mettre peut-être dans la cuisine, je pense. En tout cas, mercredi on fait le sapin. Je rajouterai mes petites décos en pâte autodurcissante dessus, comme ça quand on enlèvera les paquets, ça fera pas un tas de branches. Il y aura quand même des décos qui persisteront dessus et ça allégera les branches. J'aime quand même l'effet là, vu comme ça avec la déco chez moi. J'ai hâte qu'on pose les décos de Noël pour que
ça soit assorti à tout ça. Et voilà, de près, donc j'ai mis les sacs papier craft comme ça. Il me restait deux pochons comme ça. Et puis là, il y en a des plus ou moins bien faits. Vous voyez. Donc voilà pour le résultat final. Ça m'a amusé quand même, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on commence à calendrier que y a 24 jours et 24 paquets à faire, ou 24 modèles selon ce qu'on fait. Voilà, à bientôt.